Alléluia. Antoine de Saint-Exupéry, connu pour son fameux livre Le Petit Prince, a quand même débuté sa carrière comme pilote d'avion pour une compagnie aérienne très connue à l'époque, qui a même donné le nom d'une marque de vêtements Aéropostale. Et ce jeune pilote, à l'époque, ils étaient de braves, téméraires pilotes parce qu'ils n'avaient presque rien pour se diriger dans le ciel. Ils n'avaient qu'une boussole et une radio. C'était incroyable. Il y a eu des crashs, il y a eu des morts. Ils ont risqué leur vie. Et Antoine de Saint-Exupéry était l'un de ces premiers. Et alors qu'il s'apprêtait, il avait été embauché par cette compagnie Aéropostale, et alors qu'il s'apprêtait le lendemain à faire son premier vol, il devait décoller du sud de la France et arriver en Afrique. Eh bien, il s'est mis à table avec un ami pilote qui, lui, avait déjà fait ce voyage. Et il lui a dit, tu as besoin de points de repère fixes et solides, parce que c'est un voyage qui est dangereux. Parfois, il y a des nuages qui cachent des montagnes. C'est arrivé qu'il y a des pilotes qui se sont pris des flancs de montagne et qui sont morts sur le coup. Et tu ne peux pas te repérer sur les nuages, ni le vent, ni le soleil, ni les étoiles, parce que même parfois, ils volaient la nuit. Oh, rien dans le ciel à vue n'est fixe. Il lui fallait des points de repère fixes sur terre. Et ils se sont assis ensemble avec une carte et puis ils ont passé une partie de la nuit à regarder, à se préparer. Et j'aimerais vous dire, c'est la même chose pour le chrétien. Nous avons une carte fixe. Quelqu'un dit Amen ce matin. Amen. Nous avons des points de repère fixes qui sont terre à terre, qui sont pour nous sur terre. Et le Saint-Esprit est notre guide. Quelqu'un dit Amen. Vous avez le droit de dire Amen de toute façon n'importe quand vous voulez. Alléluia, on est libre dans la maison de Dieu. Et le Saint-Esprit est un peu comme cet ami qui s'assoit avec nous, qui nous dit, tu vois, dans tes relations, attention à ceci, attention à cela. Il y a une montagne là. Et là, il y a quelqu'un. Il y avait une petite ferme à l'époque avec un fermier et son épouse qui avait fait une petite piste d'atterrissage pour aider les pilotes et ils pouvaient même dormir chez eux en Espagne et tout ça. Et voyez-vous, le Saint-Esprit nous dirige vers de bonnes relations. Il est là pour nous diriger vers un point fixe. Et nous avons un point fixe et c'est la croix. Tout est à la croix. Et Jésus a posé dans sa mort, non seulement il est mort pour nos péchés, mais la croix est tellement beaucoup plus profonde et vaste et large de sens pour nous. À la croix, Jésus nous a démontré les fondements, il a arboré tous les fondements essentiels pour de saines relations. Et voyez-vous, les penseurs, les chanteurs, les rappeurs, les poètes, les philosophes connus à travers l'histoire ou à travers l'actualité aujourd'hui, ont tous quelque chose en commun lorsqu'on parle de pardon. Ils admettent tous qu'il y a des limites au pardon humain. Honoré de Balzac a dit « On peut pardonner, mais oublier, c'est impossible. » Contradictoire. Parce que pardonner, c'est aussi d'oublier, d'une certaine façon. L'écrivain Larbaud a dit « On croit pardonner, et ce n'est que faiblesse. » En d'autres mots, j'abdique. Je reconnais que je n'arrive pas à pardonner. Diderot a dit « Je puis tout pardonner aux hommes, excepté l'injustice, l'ingratitude et l'inhumanité. » L'artiste a chanté ceci, « Je ne leur pardonnerai jamais pour tout le mal qu'ils ont fait. » Et un psychanalyste a dit quelque chose qui m'a vraiment intéressé, qui m'a même influencé dans la préparation de ce message. Il a dit, il existe deux sortes de pardon. Il existe un pardon ordinaire. Tu as pris ma place de parking, je suis arrivé, ça arrive souvent à Paris, et je te pardonne. Tu m'as bousculé dans le métro, je te pardonne. Mais il existe aussi un pardon, ça c'est un pardon ordinaire. On arrive parfois à pardonner aux gens. Mais il existe un pardon qui est extraordinaire. Un pardon ordinaire, humain, mais aussi un pardon extraordinaire où quelqu'un t'a fait mal, quelqu'un t'a touché au plus profond de toi-même. Et ça a laissé une marque, ça a laissé une tache, et ça a laissé quelque chose et ça a changé ta vie. Et si tu remarques, le pardon est extrêmement important pour Dieu dans tes relations. Parce que les gens qui ne pardonnent pas vont être influencés dans tous les aspects de leur vie. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, certains en sont inconscients, ils ne s'en rendent pas compte, mais le fait qu'ils ont été blessés, que ce n'est pas guéri, qu'ils n'ont pas pardonné, ça affecte leur façon de travailler, ça affecte leur relation amoureuse, ça affecte leur relation parentale, l'enfant. Une mère qui n'a pas pardonné des choses qui lui sont arrivées dans un lointain passé va être affectée négativement dans sa relation, même avec ses enfants ou ses collègues.
que tu en sois conscient ou inconscient. C'est pour cela que le pardon est si important pour Dieu. C'est pour cela que si on parle de la croix, il y a beaucoup de choses, beaucoup de vérités à la croix, mais on est tous d'accord, la croix, c'est le pardon. C'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Tu vas demander, savez-vous en passant que la croix est le signe mondial le plus répandu mondialement sur tous les continents à travers tous les siècles. Il n'y a aucun logo, même Coca-Cola, il n'y a rien qui dépasse la croix. La croix est le sigle, et la croix est un signal, est un point de repère. Et si tu demandes aux gens, c'est quoi pour toi la croix? La chose la plus rudimentaire, la plus simple qu'un enfant pourrait te dire sur la croix, la croix c'est le pardon. Oui, et pourquoi? Parce que c'est si important pour Dieu, parce que Dieu voit les marques dans la vie de l'homme lorsqu'il n'y a pas de pardon. Et Dieu sait que parce que nous sommes humains, je ne dis pas ça pour l'excuser, mais c'est inévitable, parce que nous sommes tous des êtres humains déchus, en passant. Nous sommes parfois aussi déçus, en passant. Parce que nous sommes des êtres humains, nous allons blesser quelqu'un. C'est inévitable. La personne la plus gentille ici dans cette pièce aujourd'hui, « Ah non, mais moi, pasteur, je suis tellement gentil. Je suis la plus douce de toute l'Église, c'est pas possible, je peux pas. » Tu vas blesser quelqu'un un jour. Et tu seras blessé un jour. Donc, la croix, c'est le pardon. Et Jésus, à la croix, a arboré, non un pardon ordinaire, un pardon extraordinaire. Pour être pendu au bois, pour être trahi, livré, moqué. La Bible dit, à la croix, il fut moqué. Pendant qu'il est sur la croix, il est en même temps moqué et insulté, blessé, oppressé. Pour toutes les injustices que Jésus a vécues, il répondra, et on le lit ensemble dans Luc 23, 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur. » Vous n'avez même pas besoin de le lire, peut-être que vous connaissez ce verset. « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus a arboré un pardon ici qui n'est surhumain. Impossible à l'homme de le faire. N'essaie pas. C'est peine perdue. C'est un pardon extraordinaire. J'aimerais vous montrer d'un point de vue, tout d'abord, un point de vue du ciel, un choix continuel, une guérison conditionnelle et une portée ministérielle. Mais tout d'abord, un point de vue du ciel. Jésus dit, Père, pardonne-leur. Mais il ne s'arrête pas là. Je ne sais pas vous, si ça avait été moi qui aurais été sur la croix, je n'aurais pas dit pardonne-leur. J'aurais dit vengeance, au secours, Seigneur, n'oublie pas ce qu'ils sont en train de me faire. Jésus n'avait pas la même nature que vous et moi. Jésus a dit, alors qu'il est dans une telle souffrance physique qu'ils n'auront même pas besoin de lui briser les jambes, parce qu'on pouvait rester sur une croix plusieurs jours. Et Jésus est tellement épuisé de sa vie, de tout ce qu'ils lui ont fait physiquement, il est à quelques heures de mourir, quelques souffles. Et il prend son souffle pour dire « Pardonne-leur ». Mais il ne s'arrête pas là. Il va nous expliquer le cœur du pardon. Car ils ne savent ce qu'ils font. D'un angle d'homme à homme, on ne comprend pas pourquoi les gens nous blessent. Mais lorsqu'on prend de la hauteur, et Jésus avait de la hauteur, quand on prend les choses d'un angle du ciel, d'un point de vue du ciel, c'est mon premier point. Pour pardonner, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Je prêchais moins longtemps ce matin, et Justine, mon épouse, va venir à la conclusion raconter un témoignage qu'elle a vécu. Et c'est même toute une partie de sa vie. Mais lorsque le Seigneur te fait prendre de la hauteur, tu ne vois plus les gens qui t'ont fait mal de la même façon. Je m'explique. Jésus dit, car ils ne savent ce qu'ils font. Et voyez-vous, pour Jésus avait discerné la nature déchue de l'homme. Il savait qui est l'homme. C'est même écrit dans les évangiles, il savait de quoi est fait l'homme. Donc, je ne suis pas en train d'excuser les choses ce matin, mais de les expliquer. Et voyez-vous, on n'excuse pas la blessure, on n'excuse pas je ne suis pas en train de justifier, de donner une carte à qui que ce soit, de faire mal aux autres en disant « je suis un pécheur, je vais me lâcher ». Non, 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 non. Mais Jésus savait, il n'était pas surpris. Il savait que l'homme peut aller jusque-là, et encore aujourd'hui.
Et Jésus a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si vous connaissez le discours au jour de la Pentecôte, Pierre dira à la foule, vous l'avez crucifié par ignorance. Parce que lorsque Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, il y a une partie de la foule qui se moquait, mais il y a une partie de la foule qui a été touchée par le Saint-Esprit. Et ils ont répondu à Pierre, mais que ferons-nous? Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on a fait là? On l'a crucifié. Et Pierre leur dit, ne vous inquiétez pas. Dieu savait que c'était par ignorance. Voyez-vous? Et l'homme fait beaucoup de choses par ignorance. Il ne pense pas aux conséquences de ses actes. Il ne les voit pas. Et même la Bible dit, encore plus dans Romains, la Bible dit, c'est inimitié entre l'homme, entre sa chair, sa nature déchue d'homme. L'homme est un pécheur. L'homme, je vais vraiment certains d'entre vous, vraiment, vous allez en prendre un gros coup pour votre orgueil ce matin. L'homme est une machine à pécher. Là, mais pourtant, Pasteur JB a prêché que l'homme a de la valeur, bien sûr, sinon Jésus ne serait pas mort pour lui. C'est ce que Pasteur JB a prêché au premier culte. Et Dieu a voulu nous libérer de cette nature, il a voulu vaincre cette nature pécheresse. Mais lorsque Jésus regarde, il discerne la nature déchue. Alors, ça réduit beaucoup nos attentes. Voyez-vous? Et ça nous fait voir les gens différemment. Maintenant, vous remarquerez que les gens qui sont très rancuniers, qui se refusent à pardonner, sont souvent les gens les plus exigeants. Quelqu'un qui ne pardonne pas, qui ne veut pas pardonner, pour lui, c'est une faiblesse de pardonner. C'est un acte de faiblesse. Mais ce n'est pas un acte de faiblesse, ce n'est ni un acte de force, c'est un acte surnaturel, pardonner. Il y a seulement Dieu qui peut nous donner la force de pardonner. Et Jésus les regarde et dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Ce sont des hommes déchus, séparés de Dieu. Ils ne se rendent pas compte, ils le font par ignorance. Et Seigneur, je vois plus loin que le mal qu'ils me font. Je vois qui ils sont. Et je suis venu donner ma vie pour eux. Et j'ai compassion. Et voyez-vous, quand Dieu change ton regard, il peut t'arriver quelque chose d'assez exceptionnel. C'est que tu peux voir quelqu'un qui t'a fait mal et par un miracle de Dieu, tu te mets à avoir de la compassion. Ton regard change. Parce que Dieu t'a élevé, Dieu t'a amené en hauteur et tu vois les hommes comme Dieu les voit. Et Dieu est juste. Dieu n'excuse pas le mal, bien sûr que non. Mais il a un regard compatissant. Voyez-vous, on parle souvent, dans le jargon évangélique, on va dire « Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché ». C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait exact. Et Jésus a fait la différence entre le péché qu'ils ont fait et les pécheurs qu'ils étaient. Il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et souvent, les gens qui ne veulent pas pardonner sont des gens très exigeants, d'abord envers eux-mêmes. Ils vont même vous dire des choses comme « Je ne me pardonnerai jamais cela ». Ils ne se pardonnent même pas eux-mêmes parce qu'ils sont très exigeants envers eux-mêmes. Et parce qu'ils sont exigeants envers eux-mêmes, ils sont exigeants envers les gens autour d'eux. Et c'est un manque de grâce et de miséricorde, de patience, de la nature de Dieu. Parce que s'il y a un être qui voit tout le mal que nous pouvons produire et qui est gracieux et miséricordieux envers nous et qui est patient même, c'est bien Dieu lui-même. Alors Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'aimerais te poser une question aujourd'hui, juste que tu puisses réfléchir. Es-tu très exigeant envers toi-même? As-tu beaucoup d'attentes envers les gens autour de toi? Parce qu'on peut pardonner du bout des lèvres, on peut avoir une sorte de pardon superficiel évangélique. Je te pardonne, mais je n'oublie pas. Je ne vois pas comment on peut pardonner sans oublier. Parce que la Bible dit l'amour pardonne tout. Mais garder, en fait, il y a une différence entre je sais que tu peux me blesser, mais j'oublie ce que tu as fait. Voyez-vous ce que je veux dire? Et on va le voir un peu plus tard. Je ne suis pas en train de dire ce matin que tu peux te redonner à quelqu'un qui va te blesser à nouveau. Je ne suis pas en train de dire ça ce matin. Tu peux faire la différence en disant, cette personne peut être blessante. Même certains d'entre vous, peut-être un collègue ou un membre de famille, il faudra peut-être s'éloigner de lui. Parce que la personne, tant qu'elle n'expérimentera pas une vraie transformation intérieure, une vraie repentance, une vraie régénération par le Saint-Esprit, elle va continuer à te blesser. Tu peux pardonner ce qu'elle a fait, mais garder en mémoire qui elle est. J'oublie ce que tu as fait, je pardonne, mais je garde en mémoire. Voyez-vous, c'est comme un homme qui dit à une femme, chérie, mets ta main dans le cadre de la porte. Et sa femme a confiance en lui, bang, il lui ferme la porte sur les doigts.
Il l'a blessé. Pardonne-moi, il va lui acheter des fleurs et tout. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et puis il a dit, bon, ok, je te pardonne. Remets ta main dans la porte. Franchement, s'il y a 1 gramme d'intelligence, on va dire, une fois, pas 2. Je pardonne ce que tu as fait, mais je garde en mémoire qui tu es. S'il n'y a pas de repentance dans ta vie et de régénération du Saint-Esprit, je ne pardonnerai pas comme ça. Je pardonne ce que tu as fait, mais je garde. Et c'est ça que Jésus a voulu dire. Quand Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font, Jésus n'a pas dit, Seigneur, absous toute l'humanité de tout le mal qu'ils sont en train de faire, de n'importe quoi. Non, 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 non. Je sais qui ils sont. Mais je veux voir plus loin que ce qu'ils font. Ils font du mal, mais Seigneur, tu aimes leur âme. Tu veux les sauver, tu veux les transformer. Et ça, si tu es ici aujourd'hui et que quelqu'un t'a fait très, très mal, peut-être qu'alors que je suis en train de parler, ça bouillonne en toi, ça part dans tous les sens et tu te dis, mais pasteur, tu ne sais pas de quoi tu parles. Je me dédouane. Ça, c'est la parole de Dieu. Et voyez-vous, j'ai vécu des moments dans ma vie où j'ai dû pardonner, où j'ai dû demander pardon. Et dans un instant, Justine va vous partager comment Dieu a fait des belles choses dans sa vie. Mais elle a dû passer par là, ma femme. Elle a dû comprendre, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il faut voir les choses d'un point de vue du ciel. Et deuxièmement, c'est un choix continuel. Il y a une traduction de la Bible qui m'a interpellé, qui ne dit pas « Jésus dit pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Elle dit, Jésus disait « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». En d'autres mots, tout le long qu'il était sur la croix, durant ces heures où les moqueries arrivaient à droite et à gauche, ou pendant qu'on le fouettait tout le long, tu peux vraiment imaginer le cœur du Seigneur se révéler. Pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent. Ils me font mal encore, mais pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et le pardon est parfois... Le pardon humain peut être momentané. Le pardon divin peut être continuel. Tu peux avoir un collègue insupportable au bureau juste à côté de toi. Et tu lui as pardonné jusqu'à vendredi soir, 18h, tu as quitté le bureau, tu as fermé la lumière, mais tu sais que demain matin, il sera là. Et tu dis, Seigneur, aide-moi. Et le pardon de Dieu est un pardon qui est continuel. Il y a des gens, tu peux les enlever de ta vie, tu peux t'éloigner d'eux, mais parfois, il y a des gens, tu ne peux pas t'éloigner d'eux. Ça peut être un patron. Maintenant, il faut faire attention. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails ce matin, mais si vous avez besoin de conseils, vous pouvez demander à un conseiller spirituel de vous aider. Parce que parfois, il faut s'éloigner de quelqu'un qui est en train de nous détruire, voyez-vous. On peut pardonner, mais après, on prend une réserve, on se protège, on est un peu plus prudent, on fait attention, voyez-vous. Mais c'est un pardon qui est continuel. Non seulement parce que la personne est parfois toujours là. La personne, tu as pu t'en éloigner, mais ta mémoire te rappelle ce qu'elle t'a fait. Alors le pardon doit revenir. Je vais même aller plus loin. Parfois, le diable va te rappeler à l'oreille. Tu lui as pardonné, mais elle a fait ça. Ah ouais. Mais personne pardonne une chose comme ça. Non. Pardonne-leur. Jésus disait, pardonne-leur. Quand l'ennemi vient, tu brandis le bouclier de la foi, tu dis non. Tu brandis l'épée de la parole, tu dis non. Si Jésus disait, pardonne-leur, car ils ne savent, moi je veux être comme Jésus. Je veux continuer à pardonner, je veux continuer à pardonner. Il y a des choses qui peuvent être ramenées 10, 15, 20 ans, 30 ans plus tard. Il faudra à nouveau brandir le pardon et dire que ce soit ta mémoire, que ce soit l'ennemi, que ce soit la personne qui revient dans ta vie, que ce soit peut-être un membre de ta famille que tu vois seulement à Noël ou à Pâques ou à des moments. Et tu dis, je ne veux pas le voir, lui. Et Dieu t'amène jusqu'à lui. Je ne veux plus le revoir et puis Dieu t'amène jusqu'à lui. Parce que le pardon, ça doit être quelque chose de continuel. Le pardon aussi va amener une guérison, mais qui est conditionnelle. OK? J'aimerais souligner ceci. Pardonner ne signifie pas se remettre en association. Le pardon n'est pas nécessairement une association. Tu peux pardonner à quelqu'un, mais ça ne veut pas dire de rester associé avec cette personne. Tu peux pardonner à quelqu'un, mais ça ne veut pas dire de rester en communion avec cette personne. Et tu peux pardonner à quelqu'un, mais ça ne veut pas dire de lui refaire confiance encore aussi facilement. Voyez-vous?
Je vais même aller plus loin. Certains vont pardonner, mais ça leur donne de la stature de pardonner. Parce que pardonner, vous savez, si un juge pardonne un criminel, le juge a de la hauteur sur le criminel. Je te pardonne cette fois-ci, mais tu ne le refais plus. Tu vois? Une femme peut pardonner à une sœur, disons, dans l'Église, et lui dire « Je te pardonne ». Voyez, il y a une petite condescension dans ses propos. Je vais aller plus loin ce matin. On peut pardonner aux autres tout en restant très orgueilleux. Mais demander pardon, alors là, ça prend toujours de l'humilité. Et voyez-vous, Jésus n'avait pas besoin de demander pardon parce qu'il était parfait. Mais nous, peut-être que quelqu'un t'a blessé et tu as besoin de pardonner et tu te retournes, comme dans la parabole, la fameuse parabole, où cet homme avait une dette. Sa dette lui est absoute. Il sort sur la rue et il trouve un homme qui lui doit 100 fois moins, Jésus dit. Il le tourne à l'envers et il lui sort les quelques pièces qu'il a dans les poches et il dit « T'as rien !» Il l'amène au tribunal. Et voyez-vous, quelqu'un peut avoir une dette envers toi, tu lui pardonnes, mais savais-tu que toi aussi, peut-être, tu as besoin de demander pardon? Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça va dans les deux sens. On peut être une victime d'une blessure, mais n'oublions pas que nous blessons aussi. On peut pardonner tout en restant bien orgueilleux, mais demander pardon demande beaucoup d'humilité. Et ça amène une grande guérison dans ta vie. Tout le monde connaît ce texte où ça dit que Jésus allait venir et qu'il allait guérir les cœurs brisés. La Bible dit aussi dans Ésaïe 53 que Jésus allait s'élever comme un surgeon. Voyez-vous, un surgeon, c'est une nouvelle pousse qui sort de la racine. Tu peux avoir un très gros chêne bicentenaire et de la racine du chêne se lève une nouvelle pousse. On appelle cela un surgeon. Jean-Baptiste a dit que la hache était déjà mise au tronc. En d'autres mots, la nature pécheresse de l'homme, sa vieille nature pécheresse, l'homme déchu en lui-même, Jésus est venu la vaincre à la croix. La hache est mise au tronc. Jésus est venu la vaincre à la croix. Mais, pas que. Jésus est aussi le surgeon, la nouvelle pousse, le nouvel arbre qui sort de terre. Et c'est très intéressant parce que le mot surgeon nous a donné le mot en anglais surgeon, qui veut dire chirurgien. Alors Jésus est venu, c'est le nouvel homme Jésus. C'est l'exemple, c'est l'homme extraordinaire qui peut exercer un pardon extraordinaire. L'homme déchu peut avoir un pardon ordinaire, mais l'homme nouveau, Jésus-Christ, a un pardon qui est extraordinaire. Il allait venir aussi comme un chirurgien pour guérir les cœurs brisés. Comment allait-il s'y prendre? Eh bien, il a des conditions, le Seigneur. C'est très, très simple. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En d'autres mots, il faudra que tu t'inclines. Je termine bientôt, je vais inviter Justine à s'approcher. Il faudra que tu t'inclines, même si ça t'est complètement impossible. Même si tout en toi est amertume, rancune, colère, émotions vives, on touche à ce sujet, on touche encore au vif, rien n'est guéri. La plaie est ouverte. Et tu dis, Seigneur, je t'ouvre cette plaie. Je ne sais pas comment pardonner, mais toi, tu peux me donner la force de pardonner. Et voyez-vous ce que Jésus a fait à la croix? Un homme l'a fait. Il s'appelle Étienne dans les Actes. Jésus mourant a dit, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et Étienne, lapidé, pas d'injustice, en train de mourir des pierres qui lui tombent sur la tête, prie, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Comment est-ce possible que Étienne pardonne comme Jésus? Est-ce que Étienne est un meilleur chrétien que les autres? Est-ce que Étienne est un chrétien surnaturel? Est-il extraordinaire comme Jésus? Mais pas du tout. C'est le Christ, c'est Jésus extraordinaire, le nouvel homme qui vivait en Étienne, qui a pris le dessus sur... J'aimerais parler à Étienne au ciel. Comment tu as fait ça? Et je suis certain qu'ils vont me dire, tu sais, j'avais une chair comme toi, Christian. J'avais une nature en moi de justicier. Tu sais, la première pierre que j'ai reçue,
j'avais envie de la renvoyer. Mais Christ est monté en moi. Et le Christ qui vivait à la croix, qui disait « Pardonne-leur », vivait en moi et a dit « Ne leur impute pas ce péché ». Et je termine avec ceci. Quand tu vis ce pardon surnaturel, eh bien, il y a une portée ministérielle. Ça veut dire que Dieu ne te demandera pas seulement de pardonner ou de demander pardon. Et à l'issue de ce culte aujourd'hui, le plus beau miracle que tu pourrais vivre, c'est peut-être de pardonner quelqu'un. Verbalement, un écrit, quelque chose, ou de demander pardon à quelqu'un. Mais ce n'est pas l'aboutissement. Ce n'est même pas la fin. Dieu va t'amener encore plus loin que ça. Parce qu'il est écrit de Jean-Baptiste, « Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils. » C'est extraordinaire. Donc, un ministère de réconciliation. Et 2 Corinthiens 5, 19 nous dit ceci, « Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Donc, Dieu veut t'inviter aujourd'hui. Et Justine va s'approcher maintenant. Mais c'est tellement simple. C'est quelque chose de surnaturel. Je n'ai pas de grande théorie aujourd'hui à vous présenter. Il y a un fil d'or qui tisse tout le Nouveau Testament, 120 fois à travers tout le Nouveau Testament. Et c'est un mot grec, dynamis, qui veut dire la puissance de Dieu. C'est une théorie peut-être pour toi le pardon, mais ça peut devenir une expérience surnaturelle. Alléluia. Merci, Christian, pour cette bonne parole. Vous savez, Victor Hugo a dit quelque chose. La véritable indulgence consiste à pardonner les fautes qu'on ne serait pas capable de commettre. Et c'est vrai, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, en tous les cas, il est plus facile de pardonner quelque chose dont je sais que moi-même, probablement que je ferais la même erreur, je ferais la même faute. Mais par contre, parfois, il y a des choses qui, humainement parlant, à nos propres yeux, sont juste impardonnables. Et c'est ça qui est le message de la croix, c'est que Jésus est venu pardonner l'impardonnable et que nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés aussi à vivre comme ça et il faut que ce soit un miracle, comme Christian a partagé. Et moi, j'aimerais tout simplement vous partager un petit parcours dans ma vie, un des parcours. Pour moi, le pardon, c'est vraiment un chemin sur lequel on est appelé à marcher toute notre vie. Et à un certain moment donné dans ma vie, j'ai eu besoin d'avoir recours au pardon extraordinaire. Parce que le pardon ordinaire, le pardon humain, le pardon intellectuel ne suffisait pas.